Alors Hakim, l'information qui vient tout juste de tomber, eh oui, l'information qui... c'est le bureau fédéral qui décide le retrait de la délégation de gestion du football professionnel à la Ligue de football professionnel. Eh bien oui, messieurs, alors voilà, l'information vient de tomber. C'était ce matin le bureau fédéral qui s'était réuni à Sétif au cours de la réunion mensuelle, un statuaire ordinaire du bureau fédéral de la Fédération algérienne de football tenue en ce 21 janvier à Sétif. Le bureau fédéral a décidé à l'unanimité donc des membres présents de mettre en application à effet immédiat des dispositions de la convention du 4 juillet 2011 régissant la relation entre la Fédération algérienne de football et la Ligue de football professionnel en procédant au retrait de la délégation de gestion du championnat de football professionnel au conseil d'administration de la Ligue de football professionnel et en confiant la gestion des affaires courantes à un directoire. Alors là, je commence par mes amis consultants et techniciens. Messieurs, une décision qui va paraître peut-être pour certains assez bizarre, mais ça peut se faire que la fédération décide de mettre fin donc au travail de la Ligue professionnelle de football. Oui, tout à fait, mais je pense que c'était déjà prévisible il y a quelques moments, enfin quelques temps, parce qu'il y avait des tensions, il y avait beaucoup plus d'animosité entre la Ligue professionnelle de football et la Fédération algérienne de football. Mais ce que je peux dire, je n'ai pas envie de m'étaler longtemps là-dessus, parce que moi je suis là beaucoup plus pour le volet technique. Et j'ai envie de dire que chez nous, on aime changer pour changer. Donc on change les entraîneurs, on change les joueurs, et maintenant on change... enfin, ce changement, je pense qu'il est très mal tombé parce que peut-être qu'il va y avoir des choses négatives par la suite. Atouzi Gilali, à votre avis? Je rejoins un petit peu mon ami Ahmed. C'était en quelque sorte prévisible parce qu'il n'y avait pas de cohabitation entre les... Beaucoup de tensions. Beaucoup de tensions. Les gens ne pouvaient pas cohabiter. Chacun avait sa propre vision. Je pense qu'il était temps que les choses changent. Fouad Bouali, vous ne pensez pas que ça pourrait peut-être éventuellement jouer en défaveur du championnat professionnel, ou est-ce qu'au contraire, les changements, on dit souvent que les changements sont toujours bons quand ils sont réfléchis? Bah, je ne connais pas les tenants et les aboutissants de la chose d'abord. Dès le départ, on sait qu'avec M. Karbej et M. Zachi, ça n'allait pas, je pense. À un moment, il y a eu réconciliation, mais à la fin, il faut travailler. Et si on ne travaille pas ensemble, si on n'a pas les mêmes idées, si on ne va pas dans le même sens, c'est comme un coach et son président. Si on ne va pas dans le même sens, on ne peut pas arriver à quelque chose. Et on ne peut pas aller de l'avant. À un certain moment, il y a le coach qui part ou le président qui part, je ne sais pas. Le fil finit par casser. Voilà, donc est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Est-ce que d'abord on a préparé quelque chose pour gérer l'après-Karbej et sinon ça va être difficile. C'est parce que le championnat ne doit pas s'arrêter. Le foot doit continuer et est-ce qu'on est préparé pour ça aussi? Surtout après 17 journées de championnat, on arrive pratiquement à la fin de ce championnat. On espère bien sûr que ça ne va pas déteindre sur la suite du championnat. Je l'espère, parce que si ça casse, on n'a pas le temps. Il y a la Coupe du Monde, il y a le Ramadan qui arrive juste après. Il y a les Coupes de Confédération également. Les Coupes de Confédération et puis il faut... Je pense que ça va être difficile. J'espère qu'il y aurait de la sagesse pour pouvoir gérer tout ça. Allez, ok, voilà donc pour ce qui est de cette information qui est tombée donc, ce matin suite à cette réunion mensuelle statuaire donc, du bureau fédéral de la Fédération algérienne de football. On rentre dans la partie technique, voici la batiche, et maintenant on va parler foot. Foot et rien que du foot. Là, ça bouge un petit peu chez les jeunes du côté de Sidi Moussa avec la catégorie des jeunes. Donc, on a eu l'occasion, l'émission dernière, nous avons parlé des U17, on a parlé des filles. Là, ce soir, on va aussi parler de cette jeune catégorie, l'avenir de l'équipe nationale A, la réserve. Inch'Allah, comme on le dit, avec bien sûr les poulains de M. Boualem Charef, donc, qui a profité donc, la semaine dernière, voilà, il a profité pardon, de ce stage et des 2 matchs amicaux face à la Tunisie pour faire une large revue d'effectifs, puisqu'il a utilisé à chaque mi-temps un 11 différent. Donc tout le monde a eu sa chance. Voilà, donc ils étaient
pratiquement 60. Ah, il a essayé 60 joueurs. 60 joueurs, donc il a fait pratiquement jouer donc, 2 matchs avec donc 4 mi-temps. Donc c'était peut-être suffisamment, c'était largement suffisant pour un petit peu évaluer les potentiels de chaque joueur. Donc, lors du premier match, donc, les Tunisiens se sont imposés 1-0. Durant le second match, toujours face aux Tunisiens Hakim, les protégés donc, de Boualem Charef ont fait match nul. Donc, l'occasion donc, pour tout le staff technique donc, d'évaluer ces jeunes joueurs. Donc, ces 2 rencontres se sont jouées, bien sûr, sur la pelouse. Enfin, sur le stade, voilà, au stade Omar Hamadi. Donc, une info, Hakim. Donc, le prochain stage aura lieu la fin du mois prochain, donc de janvier, et sera spécifiquement concocté pour les attaquants qui seront convoqués à part avant d'entamer un nouveau cycle avec un groupe plus homogène à la fin du mois de février avec des matchs amicaux en négociation bien sûr contre la Palestine et le Bahreïn. Donc c'est toujours bon pour cette jeune sélection. Donc on les voit en images. Donc c'était mercredi dernier bien sûr au stade Omar Hamadi à Bollorine. Voilà. Face à la Tunisie. Et donc les prochains matchs amicaux auront lieu bien sûr la fin du mois de février contre la Palestine et le Bahreïn. Et je vous invite tout de suite à écouter avec nous l'entraîneur adjoint M. Houssine Abdelaziz. اليوم كان فيه شويه على العامل النفسي لعب دور ولكن الحمد لله عطاونا اللاعبين اللي انا نستناو منهم عطاونا صوره لا باس بها ان شاء الله. Voilà, donc c'était Houssine Abdelaziz au micro de notre collègue Bilal Benari. Alors là, c'était le résultat de la deuxième rencontre du match amical, 1 but partout, pour les 2 sélections de la catégorie U21. Alors là, je reviens vers vous, Fouad Bouali. Des stages, on sait que pour ces stages, Boualem Charef qui a pris en charge cette équipe des U21, qui c'était dans ces conditions, quand il a été désigné à la tête de la DTN en compagnie de notre ami le directeur technique national, Cheikh Saaden. Il avait donné comme condition de prendre en charge cette jeune équipe des U21, lui qui connaît bien les jeunes footballeurs et avec beaucoup de jeunes qui viennent du sud du pays. Pour une première fois, on convoque des jeunes du sud du pays. La prospection commence un petit peu à s'élargir aux autres régions de l'Algérie. Tout d'abord, ce que je dois dire, Cheikh Boualem Charef, il ne fait pas n'importe quoi. Donc avant Docteur de venir, Boualem Charef, comme on l'appelle. Donc il s'est préparé, il a présenté un programme, je pense, et donc s'il est en train de faire tout ça, c'est étudié, c'est fait pour le lendemain. Et j'espère que ce lendemain sera radieux, Inch'Allah. Il est en train de brasser un peu partout, donc le sud, l'ouest, l'est, le centre. Et c'est vrai que cette équipe nationale appartient à tout le monde. Elle appartient à tous les joueurs. Et entre autres, on est content qu'on ait un jeune, donc un junior de Saoura qui a été convoqué. Et j'espère, Inch'Allah, que ça va l'aider. Ça va aider aussi ses amis qui sont... Ça motive ses collègues aussi. Exactement, donc ça peut motiver tout le monde, que ce soit à l'ouest, à l'est, au sud et au centre. Et tout ce qu'on souhaite, c'est avoir des jeunes de qualité. Déjà 60 joueurs, c'est quand même pratiquement, on peut dire que les jeunes quand même ont eu leur chance. En attendant la mise en place des fameux centres fédéraux qui vont être mis un peu partout. Voilà, les annexes qui vont être mis en place un peu partout sur le territoire national. 9 au total, c'est ce qu'on a dit. La réussite, c'est pas aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est dans quelques années, on va dire que ceux qui sont passés, je parle de Boualem Charef et son équipe, on va voir dans quelques années ce qu'on va récolter comme joueurs et comme qualité aussi. Messieurs, donc 2 stages ponctués par 2 rencontres face à la Tunisie. Certes, le résultat était peu important pour l'entraîneur Boualem Charef, mais le plus important c'était de construire une équipe assez homogène, assez intéressante pour la suite, puisqu'il va y avoir très prochainement des compétitions internationales pour cette jeune catégorie. Touzi Djilali, allez, je commence par Touzi, et ensuite c'est Ahmed Lalibi. Déjà le fait d'avoir convoqué 60 joueurs, c'est qu'on est en phase de prospection. Ça, c'est déjà pas mal. Donc, il se mesurait à une équipe tunisienne qui travaille beaucoup dans la formation en Tunisie. Donc, ça ne peut être qu'une bonne chose pour nos jeunes.
Ahmed Laribi. Oui, moi il me semble que Boualem Sharef, quelque part, il a cassé un tabou qui était auparavant le contrat objectif. Donc il y avait certains entraîneurs nationaux qui sont passés par les sélections U17 et U20. Ils avaient un contrat objectif d'une année. Après avoir été éliminés, donc on a chamboulé toutes les sélections. Ouais. C'est vrai, maintenant, quand Wassil a dit que Sharef a utilisé presque une soixantaine de jours, c'est vrai. Moi, j'ai eu l'occasion de voir les U21 de Béchar. Et il faut aider là pour en témoigner, et bien je peux vous dire qu'il y a de la qualité. Mais on ne peut pas prendre toute l'équipe de Béchar quand même. Non, non. Ou toute l'équipe de Lasmo, ou toute l'équipe. Hakim, je parle de la qualité parce que quand on parle du Sud, on dit que c'est le Sud. Non. Le Sud, c'est plus le Sud d'il y a quelques années. Oui. Les données ont changé, les paramètres ont changé. Donc, Fouad là, il peut en témoigner. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est vrai, c'est bien ce que fait Boualem Sharef, parce que tout à l'heure vous avez dit, il est le seul responsable, il a pris en charge, vous avez dit, il a pris en charge et il est le premier responsable technique de toutes les élections. Il en a fait son cheval de bataille en disant que je prends l'ADN à condition de me donner les U21 parce qu'il a, si vous voulez, un objectif à atteindre. C'est bien, parce que là, il va travailler dans le temps et quand on travaille dans le temps, on peut être efficace et voilà. performant. Allez, autre catégorie, c'est celle des dames qui auront 2 matchs. Donc le mois de février prochain aussi, la bâtie chez les seniors dames. Dossier préféré de notre ami et cher Ahmed Laribi, le football féminin. Voilà. Donc on va parler de ces dames. Hein. Donc le Mali sera le prochain adversaire, bien sûr, en match amical et en stage ici en Algérie. Donc la sélection féminine livrera donc 2 matchs amicaux de préparation le mois prochain face donc à son homologue malienne. La Fédération algérienne de football avait récemment répondu, Hakim, favorablement à une sollicitation. Donc c'est bien, on est sollicité de son homologue malienne. Pourquoi? Parce que l'Algérie possède quand même un centre magnifique qui le centre technique national. Tout à fait. Donc on les a déjà vus. Ils sont déjà venus ici en Algérie. Plusieurs équipes féminines, hein, rappelez-moi, M. Ahmed Laribi, plusieurs équipes féminines sont venues ici en Algérie séjourner pour un stage de préparation et aussi ça fait quelques matchs pour nos jeunes. Aussi. Voilà, un échange. Donc programmé. Donc la fédération a programmé ces 2 matchs amicaux. Donc ça va être le 5 et le 10 février prochain. Bien sûr, toujours au stade Omar Hamadi de Boulourine. Et la sélection féminine du Mali, bien sûr, elle prépare la CAN 2018 prévue au Ghana. Donc, ils seront là à partir du 4 jusqu'à... Ça prendra une semaine. Donc, Ahmed Laribi, ma question, c'est toujours bon quand même d'avoir... Même si on n'est pas qualifié, on est sorti un petit peu très tôt de la compétition. Mais le fait d'affronter aussi les joueuses du Mali, c'est toujours bon pour les joueurs. C'est une très très bonne option parce que je connais la sélection malienne. C'est une équipe qui est très physique, très puissante. Et c'est ce qu'il faut à nos athlètes féminines. Parce qu'auparavant, on faisait des regroupements, mais il n'y a jamais eu de match d'application vers la fin. Là, c'est vrai, quand on a des matchs comme ça va d'abord motiver les athlètes. Et les athlètes vont être très concentrés, c'est bien. Après avoir joué contre, il y a presque 2 mois et demi de cela, contre la Jordanie, avec 2 matchs amicaux en Jordanie. Là, on change d'option, on cherche, si vous voulez, le véritable outil, c'est la puissance, la vitesse, ouais, c'est bien. Il me semble que M. Siazdine a bien fait d'avoir choisi l'équipe du Mali parce qu'elle est très intéressante. Alors, même l'équipe du Mali a sollicité la Fédération algérienne de football pour venir. Donc c'est un échange. C'est un échange aussi là parce qu'il me semble qu'après le Mali, on va jouer une confrontation officielle avec le Sénégal, donc, qui est une très très bonne équipe aussi. Tout à fait. Donc on a aussi eu l'occasion de commenter un match ensemble des jeunes équipes des U17. Ça s'est bien passé. Oui, très très bien. C'est des jeunes filles. Elles sont pratiquement toutes à l'école, au lycée. Donc c'est vrai qu'elles ne peuvent pas rentrer en stage tout le temps, faire des stages, mais ils vont profiter pour faire un stage ensemble pendant les vacances. Il suffit tout simplement de savoir les préparer. C'est tout. Et de programmer les stages adéquats. Exactement. Hakim. On va parler d'un événement aussi cette semaine. Bien sûr, nous avons tous pratiquement suivi cette 17e édition du Ballon d'Or qui fait beaucoup. Donc c'est
pratiquement tous les joueurs qui espèrent un jour, peut-être même nous, qui espèrent un jour le ballon gagner, d'or des journalistes, enfin le micro d'or. Un trophée, le et pourquoi pas, voilà, un stylo d'or, ouais, pourquoi pas. Donc, bien sûr, c'est Fouzi Roulem qui a succédé à Riyad Mahrez. Hakim, quelque chose, vous étiez présent, vous avez eu la chance et le plaisir d'assister à cette belle cérémonie. Donc, comment oui, le défenseur, c'était pas mal. Déjà, le fait est d'avoir rencontré le grand Maldini, Paolo Maldini, qui avait remis le trophée à Fouzi Roulem lors de cette 17e édition. Il y avait du beau monde, donc avec la présence, bien sûr, à cette cérémonie des ministres, du ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Hadi Ouldali, du ministre de la Culture, Azil Mehoubi, de la Communication, également Jamal Kaouane, et des Ressources, Ono Hussein Nassib, ainsi que le Wali d'Alger, Abdelkader Zour, bien sûr, et plusieurs personnalités. Ceux qui ont été honorés en premier, ce sont bien sûr les Paralympiques qui ont honoré l'Algérie. Un hommage également a été rendu aux deux grands noms du football et bien sûr avec Sétif qui a été déclaré meilleure équipe 2016-2017, Bedouzeki meilleur entraîneur, Salhi meilleur gardien de but, Djabou meilleur joueur local. Il y a eu également la consécration des jeunes joueurs avec Guesmi, le goléador la saison dernière avec 14 buts qui prend donc le soulier d'or, le CS Constantine meilleur supporter du championnat d'Algérie avec son président bien sûr, le CS Constantine, et puis également Adam Ounes, Ismail Ben Nasser, Attal qui ont été récompensés également lors de cette cérémonie du